en décembre 2022, nous avons eu droit à Avatar, la voie de l'eau. Donc, Avatar 2, qui suivait les aventures de Jake Sully, Neytiri, bref, avec leurs enfants, sachant que le premier film était sorti 13 ans auparavant. Et là, donc, en 2025, nous avons Avatar, Fire and Ash, sachant, et ce n'était pas forcément quelque chose que je comptais évoquer dans la vidéo, mais on va tout de même en parler, le trailer d'Avatar 2, donc de la voie de l'eau, est sorti en mai 2022, et logiquement, je pense que pour ce troisième opus, il pourrait suivre la même lancée. Donc, logiquement, peut-être début mai, on aura bel et bien un trailer pour Avatar 3. Je ne veux pas vous dire que ce sera le cas, mais du point de vue de la stratégie et du fait qu'ils aient déjà adopté ce genre de choses, supposément que ce sera le cas, sachant, je crois que le deuxième trailer de son côté, lui, est sorti des mois après, je crois en novembre 2022, sachant que le film sortait en décembre. Mais bref, en tout cas, on va revenir sur ce projet-là, parce que je pense que ce film d'Avatar 3 sera un tournant dans la saga Avatar. D'ailleurs, pour un petit récapitulatif, donc on a eu Avatar 1 en 2009, Avatar 2 en 2022, Avatar 3 en 2025, donc Fire and Ash, Avatar 4 et 5, sachez qu'ils sont prévus. Normalement, on aurait dû avoir un film Avatar tous les 2-3 ans, mais là, sachez que le prochain film Avatar sortira en 2029 et Avatar 5 sortira en 2031. Et je pense que c'est possiblement aussi sujet à modification, dans le sens où les dates n'ont pas bougé depuis 2023. Si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a appris le report de plein de films et l'annonce de certaines dates pour certains films, lorsque j'étais à Annecy. Donc c'était en juin 2023, au moment où on avait eu le trailer d'Elio et qu'on avait entendu dire que Deadpool et Wolverine avaient telle date, Captain America aurait telle date, etc. Évidemment, après, ça a encore été modifié, mais en tout cas, Fire and Ash, lui, sortira normalement, s'il n'y a pas de problème, bel et bien en 2025. Le film a terminé son tournage, je crois, depuis maintenant bien 2 ans. Ça demande du temps aussi de travailler sur ce genre de film. Sachez qu'actuellement, ils sont en train de tourner le 4, qui sortira dans 4 ans, enfin du coup en 2029, et supposément que le 5, ils le tourneront aussi dans la foulée. Mais on te parle de tournant dans cette petite vidéo. Je suis tout seul, mais je te parle de tournant dans cette vidéo parce que il est vrai qu'il y a eu des annonces, en tout cas des officialisations de la part de certains acteurs, et notamment de James Cameron. Donc si tu ne veux rien savoir concernant la saga Avatar, quitte la vidéo dès maintenant. Mais en gros, il se peut que dans Avatar 4, voire dans Avatar 5, on puisse aller sur Terre. C'est très étrange, il est vrai, parce que depuis le début, on est soit dans l'espace, soit sur Pandora, mais par la suite, il est possible que nous puissions aller sur Terre. Sachant, je le précise, que ça a été dit à la fin d'Avatar 1, ceux qui étaient sur Pandora vont retourner sur leur planète natale, donc supposément la Terre. Yes, I. Et au-delà de ça, oui, je suis ringard, j'ai dit yes, I. Il n'y a que les darons qui font des barbecues, qui disent ce genre de choses. Mais, bref, on est donc dans une ère où pour l'instant on découvre encore Pandora. Dans la voie de l'eau, on a découvert le peuple de l'eau. Et là, dans celui-ci, Fire and Ash, donc le feu et la cendre, ou les cendres, peu importe, on est sur tout autre chose. On est sur, dans un premier temps, le monde du ciel, donc avec notamment ce personnage qui a été dévoilé dans le magazine Empire, si je ne dis pas de bêtises, un personnage qui s'appelle Paylak, qui est donc le chef des navis du ciel. D'ailleurs, on avait aussi une sorte de concept art où on voyait certains comment on appelle ça, véhicules, on va dire. Donc, ce sont des sortes de bateaux montgolfières. Je trouve ça assez joli. Alors ça, sachez que c'est un concept art. Donc, supposément qu'on verra ce genre de choses dans le film. Donc, ça a été annoncé par Disney, ce genre de choses. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien, sachant que normalement, cela devrait être un peuple nomade qu'on devrait donc découvrir dans ce film-là. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est le titre du film, Fire and Ash. Donc, ça va nous parler d'un peuple qui est en lien, supposément, avec le feu, les cendres, oui, ça paraît logique, mais surtout les volcans. Et sachez que, du coup, dans un article d'Empire, donc alors c'est plus qu'un article dans The Empire, enfin dans Empire, c'est plus comment pourrait-on dire ça, c'est en gros dans le magazine Empire, il y a des pages dans lesquelles on parle beaucoup
d'Avatar, et notamment ici avec donc un premier visuel du village des cendres, qui serait donc l'exact opposé de Pandora, et on va lire cet article justement. Lorsque vous pensez à Pandora, la lune luxuriante des films Avatar, vous imaginez probablement des cieux d'un pur bleu, d'un bleu pur, excusez-moi. Des jungles tropicales verdoyantes, des merveilles bioluminescentes, des eaux cristallines, et jusqu'à présent, c'est Pandora que James Cameron nous a fait découvrir. Encore une fois, je pense que ce film-là marquera le tournant, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ce film-là, qui va faire en sorte que peut-être que les navis vont aller sur Terre, en partie. Mais bon, ça on y viendra un petit peu après. Une Pandora si séduisante que les fans ont fondu en larmes lorsque le premier film est sorti, tellement ils étaient impatients de s'y rendre. Mais tous les endroits de Pandora ne sont pas aussi idylliques dans Avatar, du coup Feu et Cendre. Nous découvrirons le village des cendres, la maison du clan Mang Kwan, donc alias le clan des cendres, où toute cette abondante couleur est invisible. Jetez simplement un œil au concept art exclusif ci-dessus, et on va y revenir, tel qu'il apparaît dans le nouveau numéro d'Empire. Comme l'explique le chef décorateur Dylan Cole, le contraste est frappant avec le monde que nous connaissons jusqu'à présent, et pourtant, dans le plus pur style Avatar, il dépeint toujours une symbiose entre la Terre et son peuple. Je cite, les Mang Kwan ont été frappés par une catastrophe naturelle, et cela a en quelque sorte contribué à façonner leur culture. Une grande partie du monde de Pandora est riche, dynamique et pleine de vie, alors que c'est exactement le contraire, du coup, dans ce village-là. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le centre de leur village était autrefois un gigantesque arbre maison, donc comme l'arbre que nous avons, je crois que c'est Vitraya, l'arbre du premier film, qui est aussi dans le 2, hein, et qui n'est plus aujourd'hui que des racines calcinées. Il vivait un peu comme les Omaticaya d'Avatar 1, plaisante Cole. Et bref, après, on te parle... entre le village des cendres dirigé par le redoutable Varang, interprété par Oona Chaplin. D'ailleurs, est-ce qu'on a un visuel du personnage ? On n'en a pas, mais supposément que ça doit être celui qui est ici. Je vous avoue que je ne sais pas. Et son Nightworth volant, que l'on voit ci-dessus, du coup c'est bien ça. Nous l'appelons Ashley en plaisantant, plaisante Cole, à propos de la créature ailée. Et le mode de vie aérien des Wine Traders, donc ça c'est le personnage que je vous ai montré juste ici, donc celui qui est censé être le chef de ces navis nomades, donc qui voyagent à travers le vent. On va partir de ce principe-là. Le public a encore beaucoup à découvrir sur Pandora. Chaque nouveau film nous donne l'occasion d'ouvrir une porte qui était fermée auparavant et de dire « Regardez ça », explique Ben Proctor, donc notre collègue concepteur de production, attachez vos ceintures pour le prochain voyage interstellaire. Bref, après ils te disent que c'est visible du coup dans le dernier numéro d'Empire. Alors moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté de un nouveau film Avatar ouvre une porte qui était fermée auparavant. Cette déclaration-là est très importante selon moi, parce que, encore une fois, il y a des rumeurs comme quoi on irait sur Terre. Je pense que dans ce film Avatar 3, il va se passer quelque chose de très important, très impactant, notamment du côté des navis et donc de ce que nous connaissons. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je pense que Jake Sully va mourir, donc interprété par Sam Worthington. Je pense qu'il va mourir. Et je pense que ça va énerver Neytiri, qui a déjà perdu un fils dans le film précédent, là qui perdrait son mari. Là, je pense qu'elle va en vouloir à la Terre entière, et donc, supposément, d'aller sur Terre. Ça, on sait que ça arrive, parce que ça a été annoncé qu'à un moment donné, ils allaient aller sur Terre. Est-ce que ça se fera dans ce troisième film-là ? Non, mais je pense que ce film, en fait, marquera le tournant de... Là, on découvre Pandora, donc en long, en large et en travers. Donc, dans le deuxième, on a découvert, le monde, on va dire, aquatique. Là, on va découvrir le monde des cendres et le monde de l'air. Il n'y a plus vraiment grand-chose à évoquer, sachant que le monde de la forêt, on l'avait déjà évoqué dans le premier film, donc... On a, on va dire, les 4 éléments principaux, un peu comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Et justement, au-delà de ça, dans ce troisième film, on devrait avoir donc des antagonistes qui sont des navis, parce que la plupart du temps, eh bien, les navis étaient gentils. Là, on va en découvrir des méchants. Et je pense que la mort de Jake Sully va suivre, qu'il y aura donc supposément, évidemment, une grande animosité entre les navis et du coup les Mang Kwan. Et bref, je pense qu'on partira de ce principe-là et que par la suite, oui, dans Avatar 4 et dans Avatar 5, il y aura beaucoup plus de problèmes, parce que je vous rappelle que ce qui est intéressant, c'est qu'entre Avatar 3 et 4, il y a 4 ans, mais entre le 4 et le 5, il n'y a que, entre guillemets, 2 ans. Donc, je pense qu'il y a une raison à tout cela s'il n'y a pas de report.
En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez justement de tout ça. N'hésitez pas à me dire votre avis, à me donner votre avis plutôt dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.